Je suis Samia du blog Les Gilets de Samia que j'anime depuis 2013. Je m'appelle Nathalie, donc je suis gérante d'une boutique Day by Day. Bonjour, je suis Philippe Lévesque, je suis l'auteur du guide éco-frugal et le fondateur de mon atelier éco-frugal. Bonjour, je suis Ludvina, créatrice de Pachamamaï. Bonjour, je m'appelle Héloïse et je suis la cofondatrice d'une plateforme d'information sur la mode éco-responsable qui s'appelle Slow We Are. Bonjour, je suis Hélène de Day by Day Anthony. Bonjour, je m'appelle Camille, je suis l'auteur de la page Instagram Girl Go Green. Bonjour, je suis Thomas Ebélé, je suis cofondateur de la plateforme de référence Slow We Are. Je suis hyper attentive à ne pas acheter pour acheter. Quand une copine ne veut plus un vêtement, on se fait des vide dressing entre copines. Alors, je choisis mes vêtements d'abord en seconde main. J'essaye d'acheter en fait chez des marques qui se disent éthiques ou en tout cas éco-responsables parce qu'elles changent un petit peu leur mode de production et surtout elles nous l'expliquent, donc elles essayent d'être transparentes. En allant dans des friperies ou dans des vides-greniers. J'ai un dressing assez fonctionnel. J'essaye de limiter mes achats. Ce serait d'acheter des marques éthiques. Alors forcément, j'ai choisi parmi une sélection de créateurs de mode éco-responsables. Mon critère de sélection principal, ça sera plutôt est-ce que j'en ai vraiment l'utilité? Surtout, j'aime bien savoir d'où ils viennent. Le style, les engagements éco-responsables, je regarde l'origine des produits, les matières utilisées, l'histoire aussi du vêtement. Toujours en priorité de prendre quelque chose qui est fabriqué en France. Mais toujours en étant éco-responsable. J'ai deux solutions. Soit je me sers au sein de ma boutique. Très peu de produits et des produits très simples. Alors je les fais moi-même. Au maximum des produits naturels. Puis j'essaye d'en fabriquer aussi moi-même, par exemple. Un savon de Marseille à l'huile d'olive et je m'en sers pour tout en fait. C'est hyper facile à faire, hein. J'achète beaucoup de produits bruts comme l'argile, le savon noir, le bicarbonate, le vinaigre. C'est vraiment mes 4 essentiels. Pour la plupart, je les fais. Ou alors je vais les acheter en vrac chez Day by Day. C'est simple, c'est vinaigre blanc, bicarbonate, du liquide vaisselle rechargeable à Day by Day et lessive maison. Et j'ai tendance à plus utiliser le vinaigre blanc aujourd'hui, les produits chimiques des réservés qu'au jour où j'ai vraiment des gros problèmes et que je peux pas faire autrement. Chez moi, tout simplement. Je fais un focus vraiment sur des cosmétiques qui sont naturels. Trouver des cosmétiques qui soient adaptés à ma nature de peau. Alors encore une fois, je les fais moi-même. Le plus bio possible, j'essaye d'en avoir le moins possible. Je n'utilise pas de cosmétiques. Enfin si, j'utilise un savon. Je choisis mes cosmétiques aussi suivant ce que je connais de la marque. Le seul soin que je fais, c'est de l'huile de ricin pour la barbe. Voilà. J'essaye de me renseigner sur les compositions et surtout regarder les labels. Faire très attention à la liste d'ingrédients et à leur action. Je ne suis pas encore passé au déodorant fait maison et donc j'utilise un déodorant bio. Je vais essayer de les choisir au maximum sans emballage. J'essaye aussi de consommer local et d'aller voir des petits producteurs, notamment pour les savons. Alors, j'essaye... Ah, c'est une très bonne question. Ah, alors là... Alors mes lunettes, figure-toi que je n'en ai plus. Ah, les lunettes, du coup j'ai des lunettes, elles sont là, c'est des Ray-Ban. Parce que j'avais une réduction avec la mutuelle, je pense, comme tout le monde. Pour le moment, j'ai choisi chez l'opticien du coin, voilà, avec la mutuelle classique. Les lunettes, c'est toujours compliqué. Ah, c'est peut-être les lunettes, c'est peut-être justement la seule chose que on va dire que je ne choisis pas vraiment. Je les ai choisies parce qu'elles sont faites de façon artisanale. Bizarrement, j'ai commencé à vouloir engager ma démarche en ayant une monture qui soit made in France en fait. Ce qui est sûr, c'est que je choisirai mes lunettes en fonction de leur impact. J'essaye de prolonger la durée de vie des lunettes que j'ai actuellement.
soit alors je vais essayer de rechercher encore une fois des marques qui proposent des lunettes qui ont été faites dans un processus éthique et responsable, et je vais regarder toute la chaîne de valeur, depuis comment c'est produit, où est-ce que c'est produit, avec quoi c'est produit, et qu'est-ce qu'on peut en faire après. Je demande toujours aussi à mon opticien, bah tiens, où est-ce que ça vient, comment ça a été fait, enfin. C'est important pour moi, tout autant que pour le vêtement, d'avoir des accessoires qui soient aussi engagés. Je suis pas encore arrivée à ce stade, mais ça fait partie d'une réflexion effectivement que je peux peut-être me poser par la suite.